Bruno Mouron est photographe. Il sillonne la planète pour les plus grands magazines. Ce jour-là, il est dans les locaux de Paris Match, en plein bouclage. Ah oui, ça c'est photo. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a qui? Dans le prochain numéro, il y aura cette photo qu'il a prise aux États-unis. Une photo unique, un scoop qu'il va ensuite pouvoir revendre aux magazines du monde entier. Qu'est-ce que c'est bon, à 6 h du matin, 6400 hasards. Voilà. Ah. Alors c'est qui cet homme qui rentre dans la voiture? C'est Richard Fuld, dit le gorille. L'homme, voilà, Mr. Wall Street, l'homme le plus détesté des États-Unis. Richard Fuld. Pendant des années, il a été un des patrons les plus respectés de la finance internationale. Il a passé 14 ans à la tête de la 4e banque d'affaires aux États-Unis, la banque Lehman Brothers. Une institution qui, contre toute attente, a fait faillite. Les images de ces salariés vidant dans l'urgence leur bureau un soir du mois de septembre ont fait le tour du monde. Pour avoir investi massivement dans les placements immobiliers à risque, les fameux subprimes, leur patron a conduit l'établissement à la banqueroute. Un naufrage qui a entraîné dans son sillage une crise financière mondiale sans précédent. Richard Fuld n'est pas le seul dirigeant mis en cause dans la crise. D'autres grands noms de Wall Street, qui comme lui gagnaient des dizaines de millions de dollars par an, ont aussi joué avec le feu. C'est le cas par exemple d'Alan Fishman, le patron des caisses d'épargne américaines, ou de Martin Sullivan, le patron d'AIG, le premier assureur mondial. Depuis la crise, ces patrons se cachent alors que beaucoup voudraient leur demander des comptes et savoir ce qu'ils deviennent. Pour réaliser son cliché qui vaut de l'or, Bruno Mouron a traqué le PDG durant de longues semaines. Tu l'as vu, non? Ah voilà. Moi, je pensais jamais que ça allait durer tout ce temps-là. Je pensais que, bon, tout bêtement, on se mettait devant son domicile et on allait le voir partir au bureau, aller déjeuner le midi, aller faire du tennis, aller faire du squash. Enfin, on allait faire la totale. J'ai jamais pensé qu'on aurait eu tant de mal pour faire une photo. Bon, après, on a vite compris, hein. On a vite déchanté. Alors, comment le photographe a-t-il réussi à retrouver la trace de Richard Fuld? Retour sur 3 semaines d'enquête, à la poursuite de l'homme le plus haï des États-Unis. New York, au petit matin du mois d'octobre, Bruno Mouron est aux États-Unis depuis moins de 24 heures. C'est aujourd'hui que la traque commence. Direction le siège de Lehman Brothers. Il y a l'entrée principale et une autre entrée qui se trouve un peu derrière, qui est sur la 6e avenue. C'est les bureaux de Lehman Brothers. Il y serait encore, il travaillerait encore. Là, il est 7h moins le quart. Les gens vont arriver au bureau, donc on va essayer de voir s'il est là, quoi. C'est vraiment à la recherche de Mr. Fuld. C'est là, tu prends à gauche, tu vas voir. La banque d'affaires se situe en plein cœur de Manhattan, dans le prestigieux immeuble du Rockefeller Center. Mais il y a un problème. Le bâtiment comporte de multiples accès. 4 pour le parking et plus d'une vingtaine par la rue. Merde. Alors Bruno Mouron se fait aider par un autre photographe. Ils vont se positionner de part et d'autre du building en espérant avoir de la chance. Alors, par où on sort? Ok. Ah merde, ah si, on a une autre table, vite, vite. Le photographe s'installe dans un café en face de la porte principale de la banque. L'endroit est bien placé maintenant. Il faut pouvoir rester. On est pile poil en face de son bureau, là où il devrait être. Le photographe se tient prêt, mais un obstacle va se mettre sur son chemin. Un camion vient stationner devant l'entrée de l'immeuble et cache la vue. Il bouffe dans son camion. Quel porc, là. Bouche la vue. Seule solution pour le photographe, changer de place dans le café. Mais là encore, il va jouer de malchance. Ah, il va se mettre là, lui. Ah, truffe alors, merde. Pendant près de 2 heures, Bruno Mouron va guetter l'arrivée de Richard Fuld. Mais ce matin-là, le PDG ne se montrera pas. Au téléphone, il fait un point avec son acolyte qui est en planque dans les sous-sols de l'immeuble. Et nous, on n'a pas vu arriver une voiture avec chauffeur. On en a vu une depuis 2 heures. Tout de suite. Ouais, tout de suite. Le photographe décide alors d'explorer une autre piste. Il y a 1 an, Richard Fuld a acheté un appartement de 620 mètres carrés sur Park Avenue, le quartier huppé de New York. Coût, plus de 23 millions de dollars. L'adresse est connue car le luxe de l'appartement a choqué les Américains.
Voilà les photos avant la vente. La décoration n'était pas à son goût. Le financier a donc fait pour 10 millions de travaux supplémentaires. Richard Fuld se cache-t-il chez lui à quelques pas de son bureau? Nous allons questionner le portier en caméra cachée. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis un ami de Richard Fuld et je voudrais savoir s'il est là. Non, ils n'ont pas encore emménagé. Ah d'accord, il n'habite pas encore là. Non, il faudra revenir plus tard. Ok, très bien. Merci beaucoup, au revoir. Difficile de localiser Richard Fuld, car en plus de cet appartement à New York, il possède 4 maisons à travers les États-Unis, dont cette somptueuse villa en Floride, avec vue sur l'océan, piscine et cours de tennis. En tout, son patrimoine immobilier s'élève à plus de 100 millions de dollars. Et c'est justement cette fortune acquise chez Lehman Brothers que se voit reprocher l'homme que traque Bruno Mouron. On lui reproche aussi d'avoir continué à toucher des montants colossaux, des dizaines de millions de dollars, alors que sa société était déjà dans le rouge. Le 6 octobre dernier, le Congrès le somme de s'expliquer. C'est sa dernière apparition publique. Depuis l'année 2000, vous avez gagné plus de 480 millions de dollars. C'est presque un demi-milliard de dollars. C'est difficile à accepter pour beaucoup de gens. Votre société est en faillite, notre économie traverse une crise très grave, mais vous pouvez garder 480 millions de dollars. J'ai une question très simple pour vous. Est-ce que cela est juste? Eh bien, je ne suis pas vraiment d'accord avec vos chiffres. C'est vrai que j'ai revendu pour 60 millions de dollars d'actions il y a 2 ans. Et en plus, mes salaires m'ont rapporté un peu moins de 250 millions de dollars. Ce qui est toujours beaucoup, je vous l'accorde. Oui, c'est beaucoup. Et vous avez une villa en Floride qui vaut 14 millions de dollars, plus une autre dans l'Idaho. Vous et votre femme avez une collection d'œuvres d'art qui vaut des dizaines de millions de dollars. Quand la société marchait bien, je me suis bien payé. Quand elle a moins bien marché, je me suis moins bien payé. Mais Monsieur Fuld, il y a une faille dans ce que vous dites, car vous avez gagné énormément d'argent quand les affaires marchaient bien, et vous avez continué à en gagner beaucoup alors que ça marchait moins bien. Et maintenant, les employés petits actionnaires n'ont plus rien. Après 3 heures d'audience, un comité d'accueil attend Richard Fuld à la sortie du Congrès. Sur les panneaux brandis par les manifestants, on peut lire honte, cupidité et escroc. Depuis, personne n'a revu Richard Fuld, mais beaucoup de monde lui en veut. Particulièrement les 11 000 salariés de Lehman Brothers, près de la moitié des effectifs, licenciés fin septembre. Carmine Pagano est l'un d'entre eux. À 61 ans, il travaillait chez Lehman Brothers depuis plus de 40 ans. À la fin du mois de septembre, j'ai reçu une lettre de Lehman Brothers qui me disait que je ne recevrais plus aucun salaire de leur part. J'ai eu la lettre le 28 septembre, alors que mon salaire devait arriver le 3 octobre, c'est-à-dire quelques jours plus tard. Ils m'ont coupé les vivres, comme ça, sans prévenir. Ils ne m'ont laissé aucun délai pour pouvoir me préparer à ça. Carmine Pagano organisait les voyages d'affaires du groupe. Comme tous les salariés de la banque, il gagnait bien sa vie, 8 000 dollars par mois. Aujourd'hui, au chômage, il ne touche plus que 1 200 dollars. Une situation qui s'est aggravée le jour où il a reçu une deuxième lettre de Lehman Brothers. Ça, c'est la lettre. Ça dit « Nous avons le regret de vous informer que suite à la faillite, nous ne sommes plus en mesure de garantir votre couverture médicale ni votre future retraite. Donc non seulement j'ai perdu mon salaire, mais en plus j'ai perdu tous ces avantages que je devais avoir jusqu'à la fin de ma vie. Et ça n'a pas de prix. » Carmine Pagano a des problèmes de dos. Sa femme, Patricia, souffre de la thyroïde. Tous les deux prennent régulièrement des médicaments. Leur budget santé est très élevé, mais désormais ils doivent l'assurer seuls. Si la situation devait s'aggraver, ils n'auraient plus le choix. Ils devraient vendre leur maison.
Si j'en veux à Dick Fuld, oui, absolument. C'était l'homme tout en haut de la pyramide. Il aurait dû savoir ce qui allait se passer. Sinon, ça veut dire qu'il est vraiment stupide. Si je l'avais en face de moi, je lui dirais au moins que c'est une ordure. J'en suis sûre, je lui dirais au moins ça. Il y a quelques semaines, Carmine Pagano s'est associé à d'autres employés pour attaquer Lehman Brothers en justice. Il espère ainsi récupérer sa couverture médicale et sa retraite. Pour Bruno Mouron, la traque de Richard Fuld se poursuit. Elle l'emmène à 3/4 d'heure de New York, à Greenwich, un paradis pour milliardaires avec ses concessionnaires de voitures de luxe, ses bijouteries et ses grandes marques de vêtements. C'est ici que tous les grands patrons de la finance possèdent une résidence secondaire. Ces maisons d'exception sont à l'extérieur de la ville. Richard Fuld aurait l'une des plus somptueuses. Mais sa maison demeure invisible de la route, cachée par un parc de plusieurs dizaines d'hectares. Bruno Mouron décide alors de prendre de la hauteur. On va à l'aéroport, on va prendre un hélicoptère pour survoler la maison. Et on a de la chance parce qu'il fait très très beau et les couleurs sont superbes. Pour tenter de photographier le PDG, le Français va dépenser 1 500 € pour louer un hélicoptère. Avec le pilote, il commence par définir les angles de prise de vue de la maison, repérés en photo sur Internet. Donc en fait, ce qu'il nous faut, c'est un angle comme ça par rapport à la maison. On ne soit pas trop haut. Ok, on se mettra à 150 mètres au-dessus de la propriété pour avoir une vue globale. Oui, et en se déplaçant doucement pour faire de bonnes photos, ok? Pas de problème, c'est facile. Le photographe mise beaucoup sur cette expédition, car il est aux États-Unis depuis une semaine et Richard Fuld est toujours introuvable. Je pensais pas que ça allait être aussi difficile que ça. Je pensais que ça allait être très simple, qu'on avait son adresse, il suffisait de planquer un peu pour le retrouver, mais là, à mon avis, c'est pire qu'une star, les milliardaires. Ok, vous m'entendez bien, je mets la radio plus fort? Non, c'est bon, c'est ok. 1/4 d'heure de vol suffit pour rejoindre les propriétés de Greenwich, avec golf privé, étang et parc à perte de vue. Le photographe repère la propriété de Richard Fuld. Une maison de 16 pièces, avec piscine, terrain de tennis et cour intérieure de squash. Valeur 21 millions de $. Quand les employés de la maison aperçoivent l'hélicoptère, ils cachent précipitamment les voitures dans un garage. Le photographe les mitraille car grâce à elle, une fois au sol, il espère retrouver plus facilement la trace du milliardaire. Et les photos de ces voitures vont en effet lui être très utiles. Le lendemain, il les traque dans les rues de Greenwich. On a repéré les 3 voitures qui étaient sur leur parking. Il y a un gros 4x4 immense, un gros 4x4 noir à Escalade. Il y a un Cherokee gris foncé, mais on n'a pas les numéros, mais on a pu regarder un peu ce qu'ils ont de différent des autres. C'est-à-dire ils ont chacun a un pare-buffle. Le Cherokee a une galerie, donc il peut être facilement repérable par rapport à d'autres, parce que les modèles de gros 4x4 ici, c'est pas ce qui manque. 4x4 noir, non. Toujours rien. Attention madame, saxe. Alors, pourtant c'est une bonne heure pour aller faire les courses. Un dimanche matin. Après avoir sillonné la ville dans tous les sens pendant plus de 3 heures, une voiture attire son attention. Ce 4x4 noir, comme celui de Richard Fuld. Bruno Mouron vérifie sur la photo qu'il a prise depuis l'hélicoptère. Les jambes, c'est les mêmes. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, c'est celui-là. Hein. Une des voitures, on avait repéré là. La planque commence. Il n'y a plus qu'à attendre le chauffeur. Madame la bonne. Il va peut-être la virer, elle. La gouvernante remplit le coffre de provisions. Pour le photographe, c'est le signe que Richard Fuld n'a pas quitté sa propriété de Greenwich.
C'est bon ça. On a la bonne. C'est parti mon kiki. Ça va, on commence à avoir des ingrédients. La maison, les parkings, les voitures, la bonne. Après une semaine de traque, l'enquête semble enfin progresser. Et le photographe a mis au point un stratagème qui pourrait lui permettre de toucher au but dès ce soir. 19h, la très sélecte Bibliothèque publique de New York réunit ses membres les plus prestigieux pour récolter des fonds. Une soirée de charité où tout le gratin new-yorkais est convié. Parmi les invités, Salman Rushdie, mais aussi Richard Fuld, un des grands donateurs de l'association. Pour obtenir une accréditation, Bruno Mouron s'est fait passer pour un photographe people venu couvrir l'événement. Mais la place qui lui a été réservée ne lui convient pas. Bon. Mais moi je fais rien là. Ah, on est là. Et on fait quoi là? Putain, ils sont sympas là. Ils sont tous dehors. Non mais attends. Presse française est très bien placée, c'est-à-dire on est au fond. Et je peux aller derrière aussi là? Pourtant, cette place va se révéler stratégique. Comment on fait là? Car de là, le photographe voit distinctement le nom des invités sur les cartons. Et il repère celui de Richard Fuld. Mais quelques instants plus tard, c'est une jeune femme qui vient retirer le badge. Richard Fuld est donc déjà sans doute à l'intérieur, entré par une autre porte. Ah ouais, merde, il aurait dû rester de l'autre côté, c'est des cons. Ouais. Richard Fuld lui échappe de nouveau, mais cette fois-ci le dénouement est proche. Retour à Greenwich. Soudain, le photographe repère une des voitures de Richard Fuld. Au volant, c'est la femme du milliardaire. Le photographe la prend immédiatement en chasse en prenant certains risques. Et un feu. Et 6 points. Quelques minutes plus tard, bingo, il tient la femme de Richard Fuld au bout de son objectif. Ah bah voilà, c'est elle. Elle est toute seule. Merde. Heureusement, c'est madame qui est allée faire ses courses. Par un beau dimanche après-midi. Et voilà. Et lui, est resté devant la télé. Après la piste des maisons, celle des voitures et de la soirée caritative, le photographe va avoir une intuition pour retrouver sa cible. Il va le planquer à l'occasion d'un rendez-vous que l'homme d'affaires ne peut pas manquer. C'était le 4 novembre, au petit matin. Ce jour-là, les Américains élisaient leur président. Bruno Mouron attendait Richard Fuld à l'ouverture de son bureau de vote à Greenwich. C'est lesquelles les sorties, Gilles? Il y a 2 portes là. Ça rentre et ça sort des 2 côtés. Tu prends la porte de droite, je prends celle de gauche. D'accord. Parce que là, je suis bien placé là. Ouais, là il y a du monde, hein. Ouh là là, j'ai pas de lumière. Tiens, oh là là. Oh merde. Attends. C'est pas lui là? C'est lui avec sa femme. Il rentre dans l'Audi là. Attends, voilà. Il est dans l'Audi. Voilà. Piaf, planque ta caméra, il va nous passer devant. C'est bon. Oh là là là. Oh, c'est bon. 3 photos. Je vais faire, j'agrandis. Oh, voilà. Oh, c'est vachement bien. C'est la blonde, c'est elle, c'est sa femme. Et non, on a du bol. Oh. Vache. Cette photo, Bruno Mouron l'a vendue 10 000 € en France. Mais il a dépensé quasiment la même somme pour l'obtenir, 3 semaines de planque. Quant à Richard Fuld, il continue de se cacher. Aucune autre photo de lui n'est parue depuis dans la presse. Le FBI a ouvert 3 enquêtes à son encontre. S'il a commis des irrégularités dans la gestion de Lehman Brothers, il risque de passer de longues années en prison.